Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis lions pour votre tirage en croix sentimental. Alors, bien sûr, vous pouvez vous offrir le cahier tarot divinatoire que j'ai créé spécialement pour la communauté. Le plus important, comme je vous le dis en permanence, c'est de noter votre tirage pour voir l'évolution, d'accord? Donc, vous allez voir que au bout d'un an, les tirages auront évolué et vous également. Et c'est très important d'en prendre conscience. Alors, c'est parti, on y va. Je vous remercie en tout cas de partager ce tirage à tous vos amis lions ou ascendants. Et puis, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou encore fait. Faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre après tout. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Vous allez voir, hein, tirage sentimental est un petit peu plus parlant que le tirage général. D'ailleurs, le tirage général que j'ai fait hier pour vous, mes chers amis lions, est très provocateur. Parce que l'ombre te parle, vas-tu l'écouter, vas-tu oser l'écouter? C'est à toi de me le dire, ok? Je te l'ai mis en haut là, à droite, sur une petite bande noire qui va apparaître ou qui a apparu. Voilà, on y va? Allez. Donc là, dans l'instant présent, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui va donc se passer? On a ici un surmenage, un travail. La ruche, tu as bien travaillé, tu as bien fait ce que tu devais faire, même énormément. Mais maintenant, tu as accumulé de la fatigue. Et est-ce que c'est bon ou pas pour ton évolution sentimentale? Parce que si tu travailles énormément, professionnellement, et à côté de ça, tu es vide pour rencontrer l'amour de l'instant, ou de ne pas fournir autant d'efforts qu'au travail, il peut y avoir des obstacles. Et ces obstacles, c'est la paix et la sérénité, le ponton. Cette lame, quand elle sort, elle indique de prendre soin de toi davantage, de méditer. Et tu ne le fais pas. Tu l'entends en permanence. Je voudrais être heureux, heureuse, en paix, en sérénité, trouver le bonheur qui est en moi, me sentir épanoui et être reconnaissant d'avoir la gratitude pour ce que j'ai, voilà, pour la santé que j'ai. J'ai tellement travaillé, maintenant que je suis aux limites du burn-out, j'ai mal au dos, je suis cassé de partout. J'ai tellement travaillé que je n'ai même plus la force et le courage de méditer, de prendre du temps pour moi. Tu comprends, Fab, je n'ai pas le temps. Alors prends-le, prends ce temps. Partir en vacances, c'est bien pour avoir la paix et la sérénité. Mais partir à l'intérieur de toi en vacances, faire un voyage en soi, à l'intérieur, est encore plus bénéfique. Après, c'est à toi de voir. Si tu n'y arrives pas toute seule, tout seul, il n'y a pas de souci. Je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus. Ok? Et on va y aller ensemble. C'est ce que je fais. On va y aller ensemble. Ok? D'ailleurs, je pense te proposer des ateliers bientôt où on peut se retrouver ensemble. Oui? Il va falloir que tu trouves cette paix et cette sérénité qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas travailler aussi durement. Tu vas t'épuiser. Et c'est pas le but de la vie, d'être dans l'action permanente. Il faut trouver le propre équilibre en soi. Ok? Alors, bien sûr, sur du court terme, tu fais ce que tu veux. Hein, tu as toujours le libre arbitre. Tu cherches à l'extérieur
ce qui est à l'intérieur de toi, en ne prenant pas soin de toi, bah, tu vas directement à la catastrophe. Mais bon, sur du court terme, on a ici la violence, le serpent. Il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a deux serpents. Il y a le serpent de la sagesse qui t'amène vers la paix, la sérénité, l'amour, la joie, la gratitude. Et il y a le deuxième serpent, celui que tu vois ici, qui t'amène vers l'hypocrisie, la violence, la haine, la vengeance, l'injustice, la colère, l'impulsivité. Et tu peux transformer cette impulsivité en spontanéité. Ah, boum, d'un seul coup, j'ai envie de méditer. Boum, je le fais. Soit je médite, soit je me mets en colère. Lequel des deux choisis-tu? Fais attention à nourrir le bon de tes serpents. La sagesse ou son opposé. Sur du long terme, qu'est-ce qui va donc se passer? Ben, ton énergie, ta santé va totalement s'écrouler. Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu vas expérimenter la souffrance. Ton cœur est relié à ton intellect, à ta connaissance, à ce qu'on appelle l'arbre de vie, à ta santé. La santé, c'est naturel. Si tu es en bonne santé, c'est que bah, tout simplement tu es dans le pur équilibre. Tu es en bonne santé parce que tu vis en totale harmonie avec ta propre existence. Tu as mal au dos, trop de surcharge. Tu as mal aux épaules, trop de contrôle, etc., etc. Donc comprends bien que la santé, l'énergie sur le long terme va t'impacter. Alors que si en méditant, en te reposant, en marchant, en étant dans l'équilibre, en mangeant moins, en dormant mieux, en lisant, en te formant, en étant à mes côtés, en train de m'écouter, tu vas te guérir, tu vas te soigner. Prends-en bien conscience de ça. Il faut vraiment que tu changes ces mauvaises habitudes que tu as. De la cigarette, l'alcool, la drogue, qui sont un anesthésiant et qui en plus rapportent de l'argent à l'État. Et est-ce que tu veux cautionner à cette richesse malveillante? Ou est-ce que tu veux cautionner à la richesse bienveillante, celle du bien-être? Voilà. Donc moi je suis là pour te faire prendre conscience de faire cette transition entre le mal-être et le bien-être. Fais attention, ta santé est ta priorité. Ne l'oublie jamais. D'accord? Alors la synthèse de tout ça, hein, c'est la spiritualité, c'est les lucioles que tu vois, toute cette petite lumière que tu vois dans le ciel, les étoiles qui éclairent la partie ombre. Tu n'es pas seul, même dans la pire des galères, tu peux toujours trouver des belles choses. Et les lucioles sont là pour te l'expliquer. L'univers communique avec nous. Le 4, c'est ça. Alors le triple 4, c'est pour t'expliquer que tout est interconnecté. Mais ici, même dans la pire de tes difficultés, tu peux toujours trouver quelque chose de magique en toi, autour de toi. Tu es en surmenage, en burn-out. C'est super, c'est magnifique. Il est peut-être temps pour toi de te mettre en arrêt et d'aller dans un centre pour faire une retraite spirituelle ou pour venir en consultation, pour que je t'amène de l'amour, de la paix, de la sérénité. Il est temps pour toi de faire ce plongeon, de faire confiance à la vie, de me faire confiance et par la suite de te faire confiance pour améliorer ta santé, ta propre énergie et développer ta spiritualité
il est grand temps. Plus tu vas vieillir et plus tu comprendras que la spiritualité a une importance capitale sur ton existence. Alors, nourris bien le bon serpent, celui de la sagesse ou celui de la violence, celui de la connaissance qui te libère ou celui de l'ignorance qui te renferme. Toi seul peux choisir l'un des deux. Toi seul. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à demain.